Là c'est Rubisco. Après c'est Génie, c'est la première fois que je le sème. Et après celui qui est un peu plus tardif c'est Angélus. C'est une variété qu'on sème tout le temps, Angélus, en association avec Rubisco. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers la bio? Comment vous avez démarré? J'ai toujours été sensible aux questions de l'environnement, de pas trop abîmer l'environnement. Moi je me suis installé en 92, 1992. Et donc on a fait 6 ans en conventionnel. Et on a commencé à faire une parcelle en bio parce qu'on faisait de la farine et du pain à la ferme. Donc c'était pour respecter un peu faire du pain à l'ancienne avec du blé à l'ancienne. Puis c'est plus facile aussi quand on a le client devant nous de dire que c'est des produits pas traités. Donc c'était plus pour l'environnement et puis moi un peu plus pour la santé, quoi. Ce qu'on mange. Enfin nous on est notre premier client, donc tout ce qu'on produit on le mange. Donc voilà. Au niveau de la santé, je préférais que ça soit plutôt bio. Là on voit le blé, on voit une petite bande de terre nue, puis après on voit un champ où il y a plein de couleurs et tout ça. Donc ça c'est normalement de la semence de mâche. Les mâches qu'on mange en salade là. Donc on a semé des mâches au mois de septembre. Et c'est une période où on a beaucoup de mal à maintenir les champs propres parce que il y a beaucoup d'herbes qui lèvent, il fait encore assez doux, donc ça se développe bien. Les mâches, ça lève tout doucement, donc on ne peut pas intervenir avec le herçage et tout ça. Et donc là, les mâches, elles sont au pied de l'herbe, quoi. Et il y en a un peu. Et ça va être endainé, ça. Ça va être fauché et mis en groupé, quoi. Puis après, on passe avec la moissonneuse pour récolter les graines. C'est un deuxième essai. L'année dernière, on avait fait un peu. C'était des plus petites surfaces, on avait maintenu le champ propre, mais il n'y avait pas eu un rendement terrible. Bon là c'est plus sale, mais en fin de compte la mâche elle est maintenue debout par les graminées, donc on va peut-être la récolter plus facilement. À partir de votre installation, quand est-ce qu'il y a eu vous avez ressenti des effets liés au changement climatique? À partir de quelle année c'est un sujet qui vous a touché? Après ce qu'on voit c'est une météo très très bizarre. Ouais, et puis c'est assez récent quand même, je trouve. Les problèmes on trouve qu'il y a beaucoup d'à-coups climatiques et tout ça, peut-être depuis 5 ans, vraiment que moi je pense que ça s'accentue depuis cette période-là. Ça s'est maintenu et d'un coup la Terre elle supporte plus, quoi. Elle a complètement explosé, quoi. Je sais pas, ça fait cette impression, parce qu'au début on entendait parler de ça, c'est pour ça qu'il y a plein de climato-sceptiques, parce que voilà, on disait ça va, mais là ça va plus. On voit bien, en quelques années, c'est énormément dégradé, quoi. Il n'y a que des hivers mais très bizarres, après des printemps hyper chauds, ou alors l'année d'après c'est complètement différent, quoi. Ça devient très très compliqué, quoi. Là, il n'y a plus tellement de repères, quoi, dans la météo, je trouve. Et ça a un gros impact sur vos cultures, vous, du coup, ces 5 dernières années? On récolte ce qu'il y a à récolter tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est l'année dernière, on n'a pas récolté de lentilles presque. C'est à cause du puceron, comme il y a eu sur la betterave, là. Et c'était à cause, je pense, surtout d'un hiver très doux, là. Il y a eu beaucoup de pucerons et des virus transmis par les pucerons. Les lentilles n'ont pas du tout poussé. Et puis il y a les bruches aussi sur les lentilles. Ouais, ça n'existait pas aussi avant. Ça c'est à cause du réchauffement climatique aussi. C'est un insecte, mais il est remonté du sud et puis maintenant il est bien chez nous. Avant on n'avait pas ce problème-là. C'est des insectes les femelles pondent sur les fleurs des lentilles et puis après la larve se développe dans la lentille, ça fait de la chaleur. Et puis après on est obligé de les emmener au congélateur, les lentilles, pour neutraliser tout ça. Donc l'année dernière on avait fait une année exceptionnelle en colza. Il y a 2 ans on avait fait une année catastrophique. Là on va faire une année moyennement catastrophique. Après dans toute la parcelle il y a eu plein de pieds qui ont crevé à cause des larves d'insectes qui se développent dans le pied. C'est des insectes qui pondent à l'automne et puis après les vers qui se développent dans le pied font crever la plante.
produisez aussi des œufs et de la volaille. Et donc cette diversification-là, c'était un projet que vous aviez déjà C'est une espèce de coup de la vie, d'opportunité, des gens qui arrêtaient sur chacun de nos marchés, un producteur d'œufs et de volailles qui arrêtaient. Et puis des gens qui venaient nous voir, enfin nous dire bah faut faire ça, vous n'avez qu'à faire ça. Hein. Bon bah alors nous on n'est pas contrariants, on l'a fait. Après dans le cycle c'est pas mal parce que sur une ferme en bio c'est bien d'avoir des animaux pour avoir du fumier, mais dans les champs et puis tu nourris tes animaux avec ce que tu produis dans les champs. Mais... Et en plus les volailles elles mangent les résidus de la fabrication de l'huile, de la fabrication de la farine et tout ça, donc ça fait un cercle vertueux. C'est ça, quand tu veux essayer d'enlever quelque chose, c'est pas possible. Chaque culture a son importance, a son utilité. Et autour de vous, dans le milieu agricole, est-ce que vous remarquez ces dernières années qu'il y a des choses qui bougent? Est-ce que justement les effets que vous remarquez, cette instabilité météorologique en tout cas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui se posent des questions? Parce que donc, vous êtes en bio depuis longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas vraiment une généralité en Beauce, en tout cas la culture céréalière. Qu'est-ce que vous remarquez autour de vous? Quelques personnes qui sont un peu sensibles au sujet, qui ont fait le pas, quoi. Après il y en a d'autres qui s'intéressent au sujet parce que quand ça va mal économiquement dans le conventionnel et que ça va mieux dans le bio, ils s'intéressent au bio, puis dès que ça va mieux dans le conventionnel, ils disent finalement on continue. Parce que c'est quand même une décision un peu difficile, hein, de changer toute sa façon de produire et tout, c'est pas évident.